Vous regardez une photo sur laquelle il y a votre mère, votre sœur, votre fille, votre meilleure amie, Alice, Khadija, Mathilde. Et vous regardez la photo et vous dites: «Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux!» Et pourquoi vous dites ça? Mais parce que au pied de votre mère, il y a un caniche nain, mais d'or, voilà. Et parce qu'il y a un caniche sur cette putain de photo sur laquelle il y a 32 femmes, vous devez dire: «Ils sont beaux». C'est ça, la règle du masculin générique. Et c'est pas un hasard grammatical, c'est une décision politique, sexiste, misogyne, qui a été prise au XVIIe siècle pour éviter que les femmes prennent trop de pouvoir et qu'elles accèdent quelque temps plus tard au droit de vote. Les femmes commençaient à avoir du succès en littérature, elles tenaient des salons littéraires, elles pensaient, elles philosophaient, il y a eu une succession de régentes également, donc les femmes commençaient à avoir du pouvoir, et en toute logique, étant des êtres humains, elles se sont mises à réclamer des droits. Oh, elles n'auraient jamais dû. Car la petite élite dominante a commencé à paniquer, et sous l'influence de Richelieu, on a créé l'Académie française, composée de petits mecs rageux, dont, je précise, aucun n'est compétent en matière de langue française. Il n'y a pas de grammairien, il n'y a pas de sémiologue, il n'y a pas d'étymologiste, il n'y a pas de... Non, voilà, je suis aussi compétente que ces gens, voire beaucoup plus. Et donc, quand on veut changer les mentalités, la première chose qu'on fait, évidemment, c'est changer les mots. Les mots pour penser, et les pensées qui façonnent le monde. Donc, on a commencé à retirer les féminins de métiers importants. Voilà, avant, on disait autrice, capitainesse, philosophesse, médecine, rectrice. Voilà, donc tous ces mots ont sauté. Donc, on a gardé les féminins de métiers qui ne menaçaient pas trop l'ordre public, princesse, comtesse, boulangère. Mais on a enlevé les autres. Et bien sûr, on a créé cette règle qui n'existait pas. Je tiens à dire que jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, il y avait deux règles d'accord qui étaient utilisées en France. C'était la règle de majorité, qui est logique. 32 femmes et un homme sont belles, 32 hommes et une femme sont beaux, enfin juste la logique. Donc règle de majorité. Et en cas d'équivalence, alors on utilisait une autre règle qui est la règle de proximité, c'est-à-dire quel est le mot le plus proche de l'adjectif. Donc exemple, un homme et une femme sont belles, une femme et un homme sont beaux. Enfin, généralement simple, basique, pour paraphraser quelqu'un que j'aime beaucoup. La preuve, une des preuves que ça a toujours existé, 5 jours et 5 nuits entières. Donc 5 jours et 5 nuits entières. Donc ça, c'est la règle de proximité, puisque normalement, avec le masculin générique, on devrait dire 5 jours et 5 nuits entiers. Et c'est un vers de Racine. Pric ! Voilà, donc je pense que Racine n'écrit pas de la merde, qu'il savait ce qu'il faisait. Alors, je précise pour tous les gens qui sont « Oui, ces féministes qui veulent saccager notre patrimoine français, le trésor national, féminiser la langue. » Non, pas du tout. Il s'agit de démasculiniser, pas de féminiser. Voilà, et la raison qui était ouvertement invoquée à l'époque, c'était le genre masculin est plus noble que le féminin. Merci Nicolas de Bauzet, par exemple. Ou Claude Fabre de Vaugelas, ou Père Bouhours, ou Guès de Balzac. Vous pourrez aller regarder tous ces mecs merveilleux et ce qu'ils ont dit. Voilà, on a tout un corpus de littérature sur le sujet disant que les femmes sont inférieures et que donc leur genre l'est également et que la grammaire doit s'en faire le reflet. En déplaise à notre président de la République qui ne s'est pas renseigné avant de prendre la parole, ce ne serait pas la première fois, quand il dit que le masculin fait le neutre. Eh ben non, le masculin fait le masculin et le féminin fait le féminin. Et le neutre fait le neutre. Mon fils de 3 ans peut le comprendre. Voilà, quand je vous dis qu'on pense avec des mots et que les pensées changent le monde, avec cette histoire de droit de l'homme, droit de l'homme, mais oui, mais homme avec un grand H, ça veut dire humain. D'accord, donc maintenant qu'il y a les droits des femmes, ça veut dire quoi? Que les femmes ne sont pas des humains? Eh non, c'est pas drôle. Mais dans notre cas, avec cette histoire de droit de l'homme, ça veut dire que quand même pendant des décennies, on nous a vendu un suffrage universel, tout le monde a le droit de voter, tout le monde, sauf les femmes. C'était ok, puisque universel, les femmes comme les femmes ne sont pas des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas tout à fait rien, les mots. Voilà, je milite pour une réflexion de fond sur le préambule de la Constitution, droits de l'homme, pour que ça soit enfin les droits humains ou les droits de la personne humaine, et pour que notre devise de liberté, égalité, fraternité qui vient de frère, qui concerne donc les hommes, sororité pour les femmes, et adelphité pour les hommes et les femmes, ou solidarité si on veut un mot plus simple. Liberté, égalité, solidarité, liberté, égalité, adelphité. Pensons-y. Je pose ça là. Bisous.